Voilà. Et bonjour aussi à YouTube maintenant, rebonjour à Twitch, il le faut, on se dit bonjour à tous, ça fait plaisir, j'espère que tout le monde va très bien. On est parti pour un OCR PSG, ça revient vite, déjà les matchs, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment encore sorti de celui contre le Sporting, peut-être parce qu'il est dur à digérer, la défaite toujours un peu pénible, surtout quand on regarde maintenant le classement en Ligue des Champions. On va pas faire un tour complet, on attendra le match la semaine prochaine, surtout qu'il doit y avoir des matchs, il y aura des matchs le mardi, puisque Paris joue le mercredi, donc là ça sera très clair au moment de jouer, enfin un peu plus clair, parce qu'il y aura encore des concurrents qui jouent en même temps. Mais le PSG est maintenant 6ème en Ligue des Champions, donc le top 8 ça va encore. Surtout grâce à la différence de but qui est plutôt intéressante. Ils ont quand même 10 en différence de but, comme Newcastle. Égalité presque parfaite entre les deux équipes. L'écart, c'est les buts marqués, les buts pris. C'est pour ça que Paris est devant. Mais avec eux, on a Chelsea, le Barça, le Sporting, Manchester City, l'Atlético Madrid, l'Atalanta, qui sont aussi à 13 points, qui ont une moins bonne différence de but, qui est assez largement moins bonne. Je pense que si le PSG gagne, il sera dans le top 8. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Et tous les autres résultats, ça sera le bordel. Donc en gros, faudra gagner, tout ira bien. Il est même possible de remonter de 3ème, 4ème, 5ème, tout est possible. 2ème, c'est fini, le Bayern a gagné. Mais bon, il faut digérer tout ça. Passer sur la Ligue 1 où le PSG n'est pas premier non plus, et il va être temps que ça change. 1 point de retard sur Lens comme depuis 2-3 matchs je crois. 7 points d'avance sur l'OM, ça c'est très bien, mais on veut être premier, il faut gagner pour ça contre Auxerre. Et ce qui est bien, c'est que c'est Lens-Marseille ce samedi soir, ça sera forcément intéressant pour le PSG. Soit on creuse clairement l'écart avec le 3ème et on décolle, soit possibilité de passer premier. Les deux en même temps, ce serait parfait. Franchement, match nul, ce serait le résultat magnifique. Mais avant ça, il faut gagner contre Auxerre. Et pour ça, point sur le groupe L'équipe parisienne possible. Nos pronostics, comme d'habitude. Côté groupe, plutôt des bonnes nouvelles. Enfin, ça fait un moment qu'on avait juste une infirmerie qui se complète. D'ailleurs, Fabien Ruiz, incertain pour le match. Je sais que j'ai parlé de bonnes nouvelles, mais on doit commencer par ça. Fabien Ruiz sorti avec une petite douleur mardi contre le Sporting. Pas de nouvelles depuis, pas vu à l'entraînement de ce mercredi. Donc pour l'instant, joueur au moins très incertain. On verra peut-être le point médical. Peut-être quand vous verrez la vidéo, on saura exactement. J'espère qu'il revient vite en tout cas, parce que ça suffit d'avoir des blessés. Mais on a des bonnes nouvelles. Comme je disais, Neves de retour à l'entraînement. On l'a vu sur la vidéo du PSG. Donc on va supposer qu'il peut jouer vendredi. Lee aussi. Retour à l'entraînement, là c'est plus dur de pouvoir jouer, on aura le temps d'en parler pour la compo, mais lui il a été absent quand même plusieurs semaines. Je crois que c'est son premier entraînement collectif depuis, donc ça va être compliqué. Mbaye était aussi un entraînement collectif, lui logiquement il pourra jouer vendredi. Hakimi, pas vu sur les images, est-ce que le PSG garde le suspense, est-ce qu'il s'entraînera ce jeudi? Il a beaucoup plus joué que Mbaye durant la CAN, il revenait de blessure, on va voir, ça va être... la grande question pour la compo de ce match, et on va se lancer forcément dans le sujet. Le reste, Safonov toujours pas là. Normalement, il y en a encore pour un petit peu de temps, malheureusement. Jantou, de toute façon, on nous avait dit février, donc il est trop tôt, pas de surprise. Et quand même, une infirmerie qui se vide, c'est déjà pas si mal. La compo, on tente. Je pense que c'est dans les plus durs de la saison. On est entre deux matchs de Ligue des Champions très intenses, avec en plus une obligation de gagner mercredi. Si on avait battu Bilbao et le Sporting, qu'on était deuxième comme le Bayern, on pourrait se dire allez, un match nul, ça suffit pour rester deuxième. Est-ce qu'il y a besoin de mettre toutes les forces dans l'assaut alors qu'en championnat n'est pas premier? Mais on est très loin de ça. On aura besoin de gagner contre Newcastle, qui jouera aussi une place dans le top 8. On a autant de points, donc ça va être une belle bagarre au Parc des Princes. Faudrait être en forme, faudra un effectif qui est à 100%, donc ça va tourner. Après, le problème, c'est qui doit tourner exactement. Je pense beaucoup de joueurs. Le plus gros souci, c'est avec qui on fait tourner, puisque l'infirmerie se vide, mais comme j'ai dit, Lee par exemple titulaire, ça paraît très compliqué. Qui est prêt à jouer, qui est en forme en ce moment pour être performant, on tente un truc. Chevalier dans les buts parce que y a pas Safonov et Renato Marin, ça paraît quand même léger, même si je sais que Chevalier est très critiqué et je comprends, il n'a pas fait un super match contre le Sporting. Si jamais j'ai analysé le deuxième but sur le site, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez qu'il y a quand même quelques surprises. Quand on prend le temps de regarder, Chevalier, Zabarni n'ont pas été parfaits. De là à dire que tout est de leur faute, je trouve que certains exagèrent énormément parce qu'il y a beaucoup d'erreurs avant ça, autour de ça et à la fin de Mendes bien sûr. Mais pour la compo, donc Chevalier, Hakimi à droite, j'ai tenté le retour tout de suite, ça va dépendre de s'il s'entraîne ce jeudi. Le problème c'est que s'il joue pas, en gros faut peut-être mettre Zaïre Emery arrière droit et faut trouver un autre milieu. Pour moi Vitinha, il est temps qu'il souffle, il arrête pas de jouer.
Beaucoup soulignent en ce moment qu'il est moins bon. Et bizarrement, je vois pas grand monde pour dire bah oui, mais il joue tout le temps, donc il est peut-être fatigué. Et il y a le deuxième but d'ailleurs. Je trouve que ça se voit parce que il laisse le joueur entrer de surface un peu tout seul. C'est pas dans ses habitudes d'être entre guillemets feignant dans les efforts. Mais c'est la 90e, il a beaucoup couru et je pense qu'il faut juste qu'il souffle un peu. Il faut que des gens soufflent, il n'y a pas Ruiz. Il faut les temps qu'il rejoue au milieu. Sinon c'est Doué peut-être, mais Doué aussi il faudrait qu'il se repose. Donc Hakimi, pourquoi pas, mine de rien, bon, il aura joué la CAN, certes, mais lui il a eu toute la semaine là pour se remettre, enfin toute la semaine. Il a joué dimanche, mais il n'a pas joué en Ligue des Champions. Dans une logique, il peut rejouer. Il faudrait aussi qu'il retrouve tous les automatismes au PSG et un retour contre Newcastle, c'est peut-être pas la meilleure chose pour se régler dans un schéma différent, un style de jeu différent, des adversaires différents. Donc je verrais bien 60 minutes contre Auxerre, peut-être même juste une mi-temps pour se remettre dedans, pour aussi permettre aux autres de souffler. Je pense que c'est pas mal. Il y a aussi le fait que tout le reste de la défense pour moi va tourner. Il y a eu le match contre Lille, il y a eu celui contre le Sporting, Newcastle revient vite. Zabarni, en défense centrale, de toute façon, il est mieux. Beraldo, ça fait l'affaire contre Auxerre. Vraiment, de toute façon, c'est un bon défenseur. Et Lucas Hernandez à gauche, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est très défensif. Et avec Zahir Emery à droite, ça fait une ligne très, très défensive. Donc, ça permettrait d'avoir finalement les Zabarni, Beraldo, Hernandez qui restent en défense. Et Hakimi qui a son rôle habituel, mi-attaquant. Enfin, un tiers attaquant, un tiers milieu, un tiers défenseur. Je pense que ça peut être pas mal pour aider un peu un secteur offensif qui tourne aussi, qui sera peut-être pas au maximum de la créativité. Zahir Emery au milieu, je l'aime bien. C'est pas Vitinha non plus pour la distribution du ballon, mais il faut bien. Mayoulou, j'ai beaucoup hésité à le mettre. Je sais pas du tout si c'est l'un de mes plus grands doutes pour la compo. Il est en difficulté, mais le problème c'est c'est ce que je disais, il manque des options. Je mettrais bien Lee. Franchement, j'aimerais bien mettre Lee en 6. Je trouve qu'il est vraiment intéressant chez nous là, en organisateur du jeu. Mais il revient tout juste de blessure. Je pense que c'est trop tôt. Doué au milieu, bah, lui aussi il faut qu'il souffle. Donc voilà, Mayoulou qui fait un bout de match, qui sort après. Sinon, ce sera peut-être Doué qui démarre, puis Mayoulou qui rentre, par exemple. Peut-être Vitinha aussi. Là, on est un peu dans une configuration qu'on a vu plusieurs fois cette saison. Équipe rotation au début du match. Après, en fonction du score, bah, soit on a le fameux changement, les 4 joueurs d'un coup, là, Doué, Dembélé, Mendes, Vitinha qui rentre. Et tu retournes le match à la fin ou tu le gagnes parce qu'il y a un match nul. Et sinon, on peut gérer tranquillement. Ce serait l'idéal. Je pense que cette équipe peut gagner à Auxerre, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Auxerre. C'est surtout les joueurs qui sont sur le terrain qui sont tous des internationaux, presque équipe A, sauf Mayoulou qui joue que entre guillemets en espoir. Tous les autres jouent en équipe A de leur pays et pas n'importe quel pays pour la plupart. Enfin, Beraldo joue pas tout le temps, mais il a déjà joué avec le Brésil. Neves au milieu, je pense que il a pas été absent longtemps, il a manqué qu'une petite semaine. Lucien Riquet a dit qu'il aurait presque pu jouer contre le Sporting, mais il a voulu être prudent. Il s'entraîne, je pense qu'il pourra jouer, j'espère, parce que sinon on manque un peu de solution. Et une attaque, je crois qu'on a déjà vu, mais ça fait longtemps. Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia. Kvara, c'est le seul qui a su marquer mardi. Il était remplaçant aussi donc dans la gestion des efforts, de la fatigue. Pour moi, il peut être titulaire cette fois. Et les autres, je sais pas, Dembélé, Doué, je pense qu'ils ont pas mal joué depuis leur retour de blessure. Ils ont beaucoup joué en janvier. Et peut-être qu'il est temps de souffler un peu, autant mentalement, physiquement. Et bonjour Darko, on n'aura pas mieux que ma compo, ouais, c'est beau, mais ça me fait. mais merci, on fera pas mieux que ce que j'ai fait, c'est beau. Je suis pas sûr de titulariser Hakimi, mais comme je disais, il faut bien qu'il joue. Il vaut mieux qu'il rejoue avant Newcastle parce que ça va être très intense physique. Newcastle, ça peut mettre un énorme pressing tout de suite, vaut mieux être bien réglé, qu'ils se remettent dans le rythme, le cadre PSG. Et comme tu dis, on peut pas trop faire autrement, il n'y a pas grand chose. Après, pour de vrai, il a eu la semaine pour se reposer. Le PSG était hyper prudent. J'allais reparler pour Mbaye pour faire le point sur les deux. Le PSG, c'est l'un des rares clubs, en tout cas de ceux que j'ai vus. Je ne suis pas tous les clubs au monde, mais c'est l'un des rares où j'ai vu des joueurs de la CAN revenir et ne pas jouer tout de suite. Certains ont joué le week-end dernier, ils étaient rentrés la veille, ils ont joué tout de suite. Certains ont eu 1 ou 2 jours. Le PSG a laissé toute la semaine pour revenir. Donc, franchement, je pense que ça le fait. Mbaye à droite, il a été très intéressant avec le Sénégal. En plus, Mbaye, pour de vrai, lui, je pense qu'il va jouer possiblement titulaire. Mais il va jouer, c'est sûr. Titulaire, c'est même probable. Je trouve qu'il a été remplaçant tout le long avec le Sénégal. Je crois qu'il y a même un match où il rentre pas. Je crois qu'il rentre pas en demi-finale ou un truc comme ça. Pour de vrai, physiquement, il est plus reposé que presque tout l'effectif du PSG. Donc il peut rentrer. Ça dynamise aussi parce que Ramos, il a ses qualités, mais c'est pas lui qui va dynamiser l'attaque. Au milieu de terrain,
Neves peut mettre un peu de profondeur. Mayoulou s'il est en forme, mais Zaïre Emery pas trop. Il y aura Hakimi. Mbaye ça peut faire du bien niveau vitesse. Gvara pour distribuer, mettre des frappes de loin. Je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Et oui, sinon on peut avoir Zabarni à droite, mais c'est quand même pas l'option préférée. Je pense que c'est vraiment l'option dépannage pour Luis Enrique qui l'a fait, qui a pas eu le choix avec l'équipe. J'aime bien parce que les gens critiquent, ouais, pourquoi il le fait rentrer à droite, mais bah, il n'y avait pas beaucoup d'autres options. Neves absent, il n'y avait pas 40 000 options pour remplacer. Il n'y avait pas Ali qui voulait entre au milieu. Donc je pense que ça tient la route comme équipe. À vrai, comme je dis souvent dans les articles, de toute façon, il n'y a que Luis Enrique et son staff qui ont toutes les données physiques. Si ça se trouve, Doué, Dembélé sont prêts à enchaîner. Je trouverais ça. Je serais un peu surpris par rapport aux habitudes de rotation qu'il peut avoir entre les matchs de Ligue des Champions. Mais on sait jamais. Peut-être que Doué sera au milieu quand même pour démarrer. Vraiment, la grande incertitude, c'est Mayoulou, qui est autant en difficulté que ceux qui tournent, sauf que il faut bien qu'il y en ait un qui démarre. Et il y a un petit côté, bon, Mayoulou, il a été moins bien, mais il est toujours dans l'esprit collectif, tout ça. Doué, c'est peut-être une petite piqûre, parce qu'il y a de la rotation, mais de toute façon, de lui dire, bon, on peut jouer sans toi aussi, il serait temps que tu te remettes dedans. Je sais pas. C'est le plus grand doute que j'ai, je crois, c'est Mayoulou. Le reste, j'y crois. Est-ce que Lee peut rentrer? Je sais pas. Luis Enrique a quand même tendance à être prudent. Il a été absent plusieurs semaines. Peut-être qu'il joue. Même contre Newcastle, ça me paraît compliqué. Je vois plutôt Lee jouer dans une semaine à Strasbourg, un peu. Et après, petit à petit, rejouer. Mais encore une fois, on ne sait pas à quel point. Est-ce que le PSG n'a pas déjà été très prudent dans les derniers jours? Ça se trouve, Lee pouvait revenir plus tôt. Mais ils ont été prudents avant. Et maintenant, ils s'entraînent parce qu'il est vraiment top, top, top. On verra avec le groupe qui sera donné vendredi matin. Peut-être qu'il y aura Lee dedans. Ça serait une belle surprise qu'il puisse jouer. Parce que même 15 minutes à la fin, ça permet à quelqu'un de souffler un peu à Zaïre Emery. J'aurais bien. À la base, je voulais le sortir de l'équipe. C'est pour ça que j'ai mis Hakimi à droite. Je me suis dit, ok, Zaïre Emery se repose. Après, j'ai commencé à mettre le milieu. J'ai fait, ouais, Neves à droite. Ça va, il peut jouer. Mayoulou ou Doué à gauche. Et en 6, j'avais personne. j'avais personne pour ça. Ouais, au CER, c'est. Bien sûr qu'il faut le jouer. Il faut le jouer à fond, on est obligé de le gagner. Comme je disais avant sur le classement, on n'a pas de marge. C'est pas comme. Même l'année dernière, je crois, à ce moment-là, on a déjà un peu de marge en championnat. Et tu peux te dire, ah, si on fait nul, c'est pas si grave. Là, on n'a pas le temps. D'un côté, tant mieux, ça pousse tout le monde à se donner. Et ceux qui jouent, même s'ils savent que c'est la rotation, genre un Beraldo ou un Ramos, s'ils sont titulaires, ou Lucas Hernandez, bon, ils savent qu'ils sont pas titulaires en Ligue des Champions. Et bien sûr qu'ils préféreraient. Mais c'est pas non plus, ils sont titulaires que sur le match où on s'en fout un peu du résultat. Le match compte vraiment. Il faut absolument les gagner au CER. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai rôle à jouer dans le groupe. Il y a peut-être des points à marquer pour le match contre Newcastle et la suite de la saison. Parce que même si ça serait très pénible de ne pas être dans le top 8, après avoir été, je crois, on est dans le top 8 depuis le premier match. Je sais peut-être pas la différence de but, mais il me semble que si, quand même. Au moins le PSG sera dans la suite de la Ligue des Champions, même si c'est les barrages, et il faudra jouer, il faudra être prêt, il faudra plein de choses. On aurait bien aimé que Dro Fernandez, le fameux évoqué, qui nous a fait un super week-end, Madame PF valide le week-end dernier, depuis plus rien. Il va signer. Le fameux mercato du week-end dernier, c'était bien. Quand j'ai passé mon samedi à publier dessus, elle a adoré. Et là, plus rien. Ça aurait été bien qu'il soit là dès ce match. Je pense que ça va être l'11 dossier. Je trouve que ça se fera même pas au final. Je vois le Parisien maintenant qui commence à dire on sait pas trop, on verra. Bon, on va être contre un bloc bas, c'est sûr. Preview de l'équipe adverse, oui, bloc bas, agressif. Ramos, ça peut le faire dans ce cas, parce que de toute façon, on va beaucoup faire tourner autour de chez eux. Ouais, peut-être qu'on va devoir faire des centres, une tête. Je disais, Mbaye qui dynamise un peu le bloc bas avec Hakimi qui tourne l'aile droite, voilà, où ça court un peu dans tous les sens. Gvara qui rentre dans le cœur du jeu pour mettre des frappes, faire des passes. Ouais. Faute professionnelle si on n'est pas dans le top 8. C'est dur, je comprends. Par rapport à tout le temps on y a passé. En même temps, vu le tirage, je dirais que non, c'est un peu dur parce que le Sporting, même si on l'a largement dominé, même si Newcastle, c'est pas l'un des cadors anglais qu'on a en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes du tirage du PSG qui sont dans le top 8 ou presque. Et ça montre tout le niveau de ce tirage. On avait le Bayern qui est 2e, le Newcastle qui est 7e, le Barça est 9e, le Sporting est 10e. L'Atalanta, c'était dans le tirage du PSG, même si on les a balayés au parc, c'était le tirage du PSG et ils sont 13e. C'est Bilbao qui est très bas, 23e, ils sont quand même dans les barragistes. Et c'était qui les autres déjà? Bilbao, Sporting. C'est déjà un bon tour, je crois. En fait, j'en ai cité beaucoup très vite. Mais non, le PSG a eu un tirage très difficile. On voit aujourd'hui que
tous les adversaires du PSG sont au moins barragistes et la plupart sont très proches d'être dans le top 8. Donc si on n'est pas dedans, ça va être très frustrant. C'est par rapport à la victoire contre le Barça. Par exemple, une fois que tu as gagné contre le Barça, tu te dis c'est bon, on a fait le plus dur, on avait une équipe complètement décimée. Et tu vois là par contre, tu dis 5 points perdus contre Bilbao et le Sporting, je trouve qu'on est même à 7, au moins 6 points perdus si tu comptes le Bayern. On doit faire match nul sur la deuxième mi-temps, on aurait même pu gagner pour de vrai. Tottenham, merci Tottenham, j'ai oublié ce match là. Tottenham aussi est dans le top 8. Les adversaires du PSG tiennent quasiment tous dans les 13 premiers, sauf Bilbao. Et on a fait un nul là-bas, malheureusement. Mais tirage très difficile. Et le Bayern, on doit faire match nul, pour de vrai, sur la deuxième mi-temps au moins, et voir gagner le match. On abuse. Le PSG avait un tirage très difficile, mais peut avoir des regrets s'il n'est pas dans les... Franchement, même les 3 premiers, on devrait y être. Et d'un côté, je trouve que ça monte le niveau de l'équipe. C'est-à-dire que tu mets... dans le top de la Ligue des Champions, on va dire un top 13 de la Ligue des Champions face au PSG, et on a des regrets sur l'efficacité si on n'est pas dans les premiers. Sacré niveau de jeu quand même cette équipe, j'aime bien le souligner de temps en temps sans rappeler. Je trouve que certains sont devenus un petit peu trop exigeants juste parce qu'on a gagné avec des champions, tout doit être parfait tout le temps. Quand même sacré niveau, faut pas oublier d'où on vient. Il y a un moment c'était plus compliqué pour nous la Ligue des Champions, donc c'est pas si mal. Mais faut gagner contre Auxerre, avant de forcément parler de Ligue des Champions, faut gagner contre Auxerre. Avant de donner un prono qui sera pas facile avec cette rotation, la fameuse présentation de l'adversaire, bien sûr, elle est importante. Pour savoir où on en est, c'est l'article qui sera publié demain, sans doute autour du déjeuner, si vous voulez lire ça tranquillement. Souvent, il y a l'équipe parisienne possible, que je mets genre à midi, et 13h, je mets la présentation de l'adversaire, quelque chose comme ça. Oui, Darko, on pensait être débarrassé du manque d'efficacité, mais en même temps, ça fait partie d'une saison aussi d'avoir des hauts, des bas. Je vois le Bayern qui a mis entre guillemets, 2 buts contre l'Union Saint-Gilloise. Alors, c'est mieux que nous contre le Sporting, mais personne marque tout le temps 4-5 buts, ou quasiment. Et malheureusement, c'est comme ça. Il faut aussi voir qu'il y a toute la fatigue mentale, physique. On a enchaîné là avec un effectif très réduit. On a eu en gros 5-6 absences sur plusieurs matchs de suite, même tout un mois, je dirais. Et forcément, c'est plus compliqué. Il y a aussi la gestion de la gloire, et ça compte toujours, c'est toujours aussi compliqué. Pas pour ça qu'il y a un film, un super Rocky qui en parle. Besoin de caler, voilà, on cale un Rocky. Pardon, on revient sur Auxerre, on va éviter de parler cinéma tout de suite. Donc Auxerre, qui est un club bien sûr historique en France, qui a eu un parcours par contre très compliqué. Il y a qualification Ligue des Champions, oui, 1 an après, 2 ans après, ils descendent en Ligue 2. Il a fallu du temps pour remonter, 10 ans pour remonter sur la saison 2022-2023. Ils sont redescendus, ils sont remontés pour cette saison, pour la saison dernière. Maintenant, faut réussir à rester. Ça va être difficile, c'est très dur pour Auxerre ce début de saison. Ils sont 17e. Il y a de vraies qualités dans le jeu, il y a des phases qui sont super intéressantes, mais ils marquent pas, globalement. C'est nous, mais en pire. C'est-à-dire que ça joue pas, c'est pas aussi fort collectivement que le PSG, et c'est normal parce qu'il y a certains des meilleurs joueurs au monde à leur poste. Mais Auxerre a des vraies qualités dans le jeu. Par contre, s'ils n'arrivent pas à finir, on va le voir après, c'est terrible. La défense, c'est relativement solide. Après, ils ont un parcours, pardon. Ils ont une tactique assez défensive. Je disais parcours en même temps, parce qu'en Coupe de France, ils ont perdu en 32e de finale, malheureusement. Mercato d'Auxerre, pas beaucoup de départs, un effectif assez stable, relativement stable. Il y a des départs, mais c'est des joueurs libres ou des prêts, donc c'est que tu perturbes pas trop ton effectif. C'est des joueurs que tu étais prêt à laisser partir ou que tu prêtes pour l'avenir. Gaëtan Perrin est parti, quand même, c'est embêtant pour eux parce que c'était l'un des attaquants principaux et ça manque forcément. Mais sinon, pas d'énormes ventes. Alors peut-être que leur effectif n'avait pas la valeur pour faire d'énormes ventes, mais dans un mercato en France où il y a souvent beaucoup de ventes, des sacrées sommes au cumulé et peu d'achats, eux, ils ont surtout 6 millions de ventes, 4 millions d'achats. On est voilà, on est sur la stabilité à Auxerre, tranquillement. Après, dans les achats, il n'y a pas de joueurs qu'on connaît particulièrement, des joueurs très marquants, peut-être Namasso. Allez, mais sinon, c'est pas des mauvais joueurs, c'est juste qu'il n'y a pas de grande gloire du football, il n'y a pas... Globalement, il n'y a pas. J'ai pas encore mis le mercato hivernal, j'attends demain, si jamais ils ont un transfert aujourd'hui. Donc on verra. Et comme je disais, cette saison Auxerre, 18e attaque de Ligue 1, 14 buts inscrits.
en 18 journées, c'est triste comme tout. Le plus triste, c'est que l'OM a la meilleure attaque de Ligue 1 avec 41 buts, un de plus que le PSG, et ça je n'en peux plus. L'avant-dernière attaque, c'est Le Havre qui a 16, et Le Havre, c'est déjà pas une équipe qui marque beaucoup, mais c'est toujours mieux qu'Auxerre. Par contre, Auxerre, voilà, 11e défense pour leur budget, leur situation, leurs ambitions. 11e défense, pour de vrai, c'est hyper correct. Et il faut faire revenir Giroud. Oui, mais bien sûr. Quelle époque, quand même, quelle époque. Ça m'a fait bizarre quand il est parti, parce que c'était l'entraîneur d'Auxerre, voilà, il y avait rien d'autre. Je l'ai même déjà vu au stade. J'ai déjà été au stade d'Auxerre. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Même pas un match du PSG. Mais pour un stade de foot. Enfin bref, mais c'est le seul autre stade où je suis allé sans voir le PSG. Parce qu'il y a Lyon où je suis allé, mais c'était la finale de Coupe de Ligue contre Monaco. Et sinon, il n'y a que ça. Benoît Pedretti, bien sûr, bien sûr. Quelle époque. Louis Ndoula aussi. Enfin, il y a eu il y a une équipe qui va en Ligue des Champions. C'est loin. C'est trop loin pour eux. Maintenant, c'est la pire attaque de Ligue 1. C'est terrible comme constat, mais c'est comme ça. Et en plus, une attaque en difficulté qui repose sur presque un seul joueur, Lassine Sinayoko, qui est un bon joueur, qui est parti à la CAN, parce qu'il n'a pas aidé au CR, clairement. Il a mis 6 buts sur 14, c'est presque la moitié. Et il n'est pas le meilleur passeur, c'est Ibrahim Osman, qui est prêté par Brighton. Mais je sais qu'en regardant, Sinayoko est le deuxième meilleur passeur d'Auxerre. Il a autant de passes, mais vu qu'il a plus de temps de jeu, il est deuxième derrière Osman. Sinayoko, c'est vraiment le joueur essentiel d'Auxerre. Quand il n'est pas là, c'est très dur. Et quand il n'est pas en forme, c'est presque exagéré, mais personne ne marque. En fait, c'est le grand problème. Reposer sur un seul joueur comme ça, c'est difficile. Surtout que c'est pas non plus... Je ne pas exagérer sur des joueurs qu'on aime beaucoup, mais il y a des joueurs où tu reposes un peu que sur eux, mais ils en mettent 40 par saison, ça va. 6, bon, c'est bien, mais c'est pas assez. Greenwood est meilleur buteur du championnat, si jamais on avait oublié, malheureusement. Vitinha est meilleur passeur de Ligue 1. Ça fait du bien de voir le PSG en première place. C'est pas assez le cas cette saison en Ligue 1. Les 5 derniers matchs d'Auxerre, c'est compliqué, forcément. Ils ont battu Metz, qui était un peu une petite surprise pour moi, parce qu'Auxerre était vraiment sur la descente. Metz, un peu entre les deux. Cette défaite a fait beaucoup de mal à Metz, d'ailleurs. Défaite 3-1. Auxerre n'a pas eu la possession, et là, ça dit... Oui, Thomasson était à égalité avec Vitinha, mais c'est des questions de temps de jeu, coup de pied arrêté et tout. Il y a des critères après, quand il y a autant, c'est comme pour les buts. Et du coup, Vitinha est premier, mais Thomasson aussi a fait 6 passes. Et pour revenir sur Auxerre-Metz, Auxerre qui n'a même pas la possession de balle contre Metz, je pense que ça donne une belle idée déjà de ce qui nous attend contre le PSG. De toute façon, qui se bat pour avoir la possession, pour étouffer l'adversaire. Je le dis souvent, on ne peut pas trop se plaindre. D'ailleurs, Lucien Riquet ne le fait jamais, d'affronter des blocs bas, parce que le PSG veut que l'adversaire ne sorte pas de toute façon. Donc tu ne peux pas te plaindre d'avoir un adversaire qui est bas, parce que tu veux avoir la possession tout de suite, donc il n'a pas le temps de jouer. Mais quand une équipe a même pas la possession contre Metz, qui est tout le respect qu'on peut avoir contre Metz, mais le PSG, c'est un autre défi niveau possession. Voilà. Auxerre ne veut pas la possession, ils défendent avant tout. Après, c'est des contres rapides. Il y a eu le match complètement fou contre Lille, où ça finit à 3-4 avec deux cartons rouges de chaque côté. C'est complètement dingue, mais ils perdent encore. Ils ont fait peur à Lille, mais tu perds encore, malheureusement. Donc, toujours pas de points. En Coupe de France, défaite contre Monaco, qui est pas honteuse, mais le problème, c'est que t'es éliminé quand même. Défaite contre Brest en Ligue 1, qui fait un petit peu mal. C'était un concurrent pour le maintien. Défaite contre Lens, relativement encourageant, parce que Lens a galéré, a marqué un but. Alors, Auxerre a quasiment pas attaqué. Ils ont fait 2 tirs, 0 cadré. Ça, c'est pas encourageant. Ce qui est plus encourageant, c'est qu'ils ont pu avoir un petit peu la balle, 51% de possession, et ils ont été relativement solides. Il a fallu une action un peu litigieuse pour le but de Lens. Certains réclament une main. Bon, on a un peu l'impression que l'arbitrage, quand c'est litigieux, souvent ça tourne en faveur de Lens, mais c'est la vie. J'ai pas mis l'équipe probable encore, mais ça sera j'ai pas mis les joueurs, pardon, j'ai que la défense. Ça sera une équipe normalement de défense à 5, 5-4-1, 5-3-2, on sait pas. Enfin, ils ont fait des matchs en 4-3-3 avec un style assez défensif, parce qu'on joue en 4-3-3 mais très offensif. De toute façon, l'animation reste toujours l'essentiel. Contre Lens, c'était une défense à 5, et je vois pas comment c'est différent contre nous. Le style de jeu, on en a assez parlé, j'ai pas affiché ça longtemps. Ça sera une défense à 5, voire une défense à 6. Oui, ça va être contre nous, ça va être sans doute, comme tu le dis, un match où, quand tu regardes le momentum maintenant là, qui s'affiche souvent, que ce soit sur Ouskord, Canal+, aussi ils aiment bien, où tu vois que le PSG a eu la balle, a été autour de la surface adverse, et après il y a les buts ou il n'y a pas les buts.
Ouais, contre Lille en première période, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. La deuxième, oui, on domine, mais le PSG n'est pas en difficulté dans le jeu. Notre seul défaut, mais il est essentiel, c'est l'efficacité. En plus, c'est de deux côtés maintenant. C'est encore, tu marques pas beaucoup dans les périodes où tu domines. Bon, ça va, il faut pas encaisser derrière. Là, en plus, on prend des buts un peu bêtes. Un peu manque de réussite, un peu manque de détermination. Je disais dans l'analyse que j'ai fait hier des buts, il y a une petite dose de faim, peut-être, en moins. Je pense à des actions la saison dernière. J'ai un doute entre Liverpool et Arsenal où il y a un débordement sur la gauche, passe en retrait, t'as Neves qui sort un peu de nulle part, qui vient mettre le pied juste devant. Je dirais que c'est Arsenal. Où t'as un peu peur qu'il y ait faute. Tu vas voir ralenti qu'il n'y a pas du tout faute, mais il arrive, c'est à l'arrache. On ne laissera rien, on ne donnera rien à l'adversaire. Si vous voulez marquer et gagner, il faudra nous marcher dessus et faire votre meilleur football. Et cette saison, on n'a pas ça. C'est pas qu'on joue mal non plus, c'est pas que les joueurs n'ont rien à faire. On est loin d'une saison, j'avais un peu peur de ça, où les joueurs sont juste on a gagné avec des champions, et c'est bon, on a fait l'objectif, là, on joue tranquille et fiche-nous la paix. Il y a un vrai contre-pressing contre le Sporting, il y a de l'intensité dans le jeu. Mais c'est des petits détails, des petits trucs contre le Sporting. Quand j'ai analysé le but, Doué cherche une passe compliquée. Vitinha sur le duel, il y va pas à fond. Je lui en veux pas parce que le duel il est compliqué, mais il veut juste mettre le pied. Il va pas jusqu'à l'épaule, le combat pour de vrai et on perd la balle. Et après, il y a cette situation, ils accélèrent. On n'est pas en train de couvrir Zabarni quand il doit monter un petit peu. On n'est pas en train de couvrir dans la surface. Il y a un petit truc. Il y a un petit quelque chose. Oui, c'est vrai, pour revenir au pronostic qui restera très difficile. Oui, il y a Léon, c'est vrai que Léon, je crois que c'est Léon, il a tendance à se motiver contre nous, mais il me semble que j'ai vu, j'ai pas regardé encore l'équipe probable pour demain, mais j'avais entendu qu'il avait pas été titularisé pour un match, un truc comme ça. Il y avait un début de peut-être, mais c'était peut-être pas lui, pardon, je me trompe. Il a tendance à faire un gros match contre nous. Et après, ouais, Newcastle, on va attendre d'en parler. L'impact physique, ça va pas être simple. Et pour Auxerre, franchement, le prono, ça peut aller de 1-0 pour nous à 5-0 parce que c'est tout en fonction de l'efficacité. Tu peux être à 1-0 à la 60e, tu fais rentrer Dembélé, Doué, Nuno Mendes, Vitinha et tu déroules. Ça va dépendre de la réponse d'Auxerre. Est-ce que Auxerre va se battre jusqu'au bout si c'est difficile, ou est-ce qu'ils vont dire tant pis, ce sera pour la suite. Ils peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont en mission maintien et il faudra se méfier. Il faudra se battre, il faudra que les joueurs soient bien concentrés. Attention au match un peu piège, c'est pas la Ligue des Champions, machin, faut remettre du rythme. Et en même temps, j'ai vu des critiques sur la communication de Luis Enrique qui est très positif. Faut pas oublier que dans le vestiaire, c'est peut-être beaucoup moins positif et je le vois bien avoir une certaine colère ou faire passer certains messages pour certains joueurs et qu'il y ait un peu un réveil, un retour de l'efficacité collective. Donc, je pense que 3-0, j'ai dit 1-0 ou 5-0, je pense qu'en fait 3-0 c'est une bonne moyenne, c'est tout à fait faisable. On doit être solide contre Auxerre, faut se rassurer contre la moins bonne attaque de Ligue 1, il faut réussir à pas prendre de but, même si tu fais tourner. Le PSG doit avoir cette exigence de ne pas prendre de but contre une équipe autant en difficulté offensivement. Et pour mettre des buts, on a du monde. Pour de vrai, même en faisant tourner, Ramos, international portugais, Kvaratskhelia, c'est géorgien. Mbaye, maintenant international sénégalais, est décisif avec le Sénégal. Neves, Portugal, Zé-Emery, équipe de France. Franchement, il y a une belle équipe. Donc 3-0, un but de Guevara encore. Je pense qu'on va beaucoup compter sur lui. Pourquoi pas Mbaye qui nous fait un gros retour après sa canne et qui met un petit but. Et après, avec les changements, Ramos ne marque pas en titulaire. Je peux plus l'annoncer, c'est fini. Ramos qui marque en titulaire, je n'y crois plus. Et Dembélé qui marque en fin de match. Pourquoi pas, ça fait un bon petit 3-0. Comme je le dis souvent, le bon score, c'est des applaudissements, le débrief. Et ça fait très longtemps. Il est temps qu'on s'applique maintenant. Le bon score est des buteurs. Ça peut être un truc un peu surprenant à annoncer. Une partie, c'est une chanson. Et un jour, idéalement, je vous fais gagner des maillots, des tasses, des trucs. Ça arrive pas souvent, donc ce serait sympa, un vrai truc à gagner. Ça serait magnifique, mais comme d'habitude, je le dis, il faut partager la vidéo, commenter, mettez un petit j'aime, ça nous aide énormément à développer le projet toujours et donc à avoir les moyens pour vous faire plaisir, vous régaler, comme on aime dire. Ça serait le bonheur, c'est le projet à moyen, long terme. Je me rends pas compte, si ça pouvait être court terme, tant mieux. Moi, je veux bien que le projet explose la semaine prochaine, mais je pense qu'il va falloir plus de temps. En tout cas, Darko, il est parti 1-0, but de Ramos. Alors,
tu me déçois et en même temps tu me réjouis. Et c'est ça, la force de l'armée numérique. 1-0, c'est tristoun, mais but de Ramos en tant que titulaire, ça c'est un vrai événement. Ça c'est un événement, tu sais quoi, juste le PSG gagne, Ramos marque en tant que titulaire, je te fais une petite chanson. Bah, ça me fait plaisir. Si. Pourtant, vous savez que j'adore Ramos, hein, mais titulaire, c'est fou comme jamais. Oui, dans ce 11 du PSG, il n'y a pas de leader habituel. Ça peut être Gvara un peu. On verra ce que ça donne. Ça peut être Mbaye, hein, pour de vrai, dans leader explosif. Ça peut être Hakimi, s'il est titulaire. Ça peut être plein de choses. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite un... Oh là, j'ai failli oublier une tradition essentielle. Pardon. Oh là là. J'ai failli oublier les plats, mais je vais pas vous laisser sans rien à manger. Tradition Paris Fan, un plat de l'argent verse. Merci, Madame Paris Fan, comme d'habitude. Un bon but de rat pour Ramos. Mais attention, propos discriminatoire, Darko. Attention, hein. En plus, la Bourgogne. Ouais, non, j'ai honte. J'ai oublié des trucs. L'escargot. Oh. Alors nous, c'est déjà choisi, mais à chaque fois, j'oublie que l'escargot. Oh. Bon, je suis le seul à aimer ça. Du coup, c'est mort. Mais très, très bon choix. Je pense que j'ai pas besoin de présenter le truc. En fait, escargot, alors là, j'ai eu envie très souvent quand on me propose escargot, j'ai pas envie. Et une fois qu'on les mange, c'est trop bon. Bah, ce qui est bon, c'est surtout l'accompagnement, le petit sauçage, tout ça, évidemment. Le chablis, attention à l'alcool avec modération. Les œufs en meurette. C'est au vin rouge? Ah, vin rouge ou blanc, il y a écrit. Bah, c'est ce qu'il y a écrit. Madame Parifan conteste le vin blanc, mais c'est ce qu'il y a écrit. Voilà, vous pouvez réaliser les œufs en meurette avec du vin blanc pour plus de légèreté. Voilà. Personne n'aime les escargots, on aime juste le beurre et l'ail dessus. Alors, Madame Parifan a confirmé tout de suite, et c'est vrai. Pour de vrai. Mais ça, c'est ce que je dis souvent pour le poisson blanc. Et bon, ça, Madame Parifan est moins d'accord tout le temps. Ce qu'on aime vraiment, souvent dans le plat, c'est ce qu'il y a avec. Parce que l'escargot, c'est vrai que l'escargot, juste tu cuis ton escargot, sans beurre, sans ail, et tu le manges comme ça, c'est pas ouf. Même en texture, c'est pas dingo, c'est pas une viande très tendre, c'est sympathique avec le beurre et l'ail, mais si tu sauces pas derrière... Je vois des gens qui font ça, ils saucent pas après le beurre, l'ail, avec mais ils sont complètement fous. Mais retournez manger autre chose, je sais pas, laissez-nous tranquilles. Mais on est d'accord, l'escargot en soi n'est pas délicieux comme le poisson blanc. Mais c'est un... Ah, Darko il est d'accord, le poisson blanc sans rien, c'est dur. Souvent ce qui est bon, c'est la sauce qui l'accompagne. Le poisson blanc, c'est du pain en gros. C'est l'accompagnement, quoique... Autre... Paris fan culinaire. À manger tout seul, je préfère une belle baguette, tradition, un bon pain de boulangerie bien fait qu'un poisson blanc, peu importe la cuisson. Un peu de citron, j'ai du mal avec le citron sur le poisson. Surtout le saumon. Le citron sur le saumon, ça m'agace parce que ça change le goût, alors que j'aime bien le saumon comme il est. Ou la truite, par exemple. Mais le poisson blanc, ça me gêne pas parce que le poisson blanc, ça a pas de goût souvent. Alors le bar, des fois, me dit pas, Madame Parifan, je vois pas. Enfin, si, il y a une différence, mais. Et je préfère. Franchement, si je dois manger un truc tout seul, je prends une tradition et pas du poisson. Voilà. Ni un escargot. Ah, bah après, du pain, on peut l'agrémenter, mais. C'est devenu très culinaire, cette histoire. Mais on est d'accord. Le loup avec une sauce ail échalote? Ah oui, le loup. Oui, non, mais tu m'avais perdu. Bien sûr, le poisson. Mais possiblement, certainement. Il y a que ça comme plat océanois? Bah, le clafoutis de cerise. Ah, alors clafoutis, oui, mais cerise, je suis pas fan dans les desserts. C'est tout? Il n'y a pas de bourguignon? Ils ont pas mentionné le bourguignon? Je suis choqué parce que nous c'est ce qu'on a prévu. Je vais pas mentir. Là nous tout est prévu. Et c'est quoi ce site qui met même pas le bourguignon là? Les gougères? Ah ouais. Je savais pas que c'était là. Oui, sympathique. Les escargots de nouveau. Le jambon persillé. Ah bah voilà, je commence à me parler là. Le bœuf bourguignon. Merci. Ah pardon, le premier site était pas super sérieux. Finalement il n'y avait pas tout ce qu'il faut. Là c'est France.fr. Très bien. France. Ah bah oui, oui. Le bœuf bourguignon, est-ce que j'ai besoin de le présenter franchement? Bah oui, la base, nous c'est déjà choisi. Pour demain soir, c'est bœuf bourguignon. Faut même que j'arrive à partir plus tôt de l'entraînement pour avoir le temps de manger ça tranquillement. Pas me précipiter devant la télé là, devant le match. Ou une fondue bourguignonne. Mais oui. Mais pourquoi on n'a pas... Mais si, mais bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Mais évidemment. Mais alors... Incroyable. Franchement, ils ont des... Franchement, Bourgogne, belle région. Le poulet Gaston Gérard. Il devrait plutôt s'appeler poulet Reine Geneviève Bourgogne. D'accord. Cet excellent plat sorti tout droit des cuisines comtoises. Ah, c'est elle qui l'a créé par accident un soir où son mari, l'homme politique dijonnais, recevait Kurnoski. Ok, bah elle a créé un plat sans faire exprès. Poulet, vin blanc, crème fraîche, moutarde de Dijon, comté et paprika. Ma foi, ça se tente. Moins connu. Enfin, en tout cas, moi je connaissais pas
Toi, t'avais vu vite fait, ok. Mais bon, bœuf bourguignon, fondue bourguignonne, c'est un peu dans les classiques de la cuisine française. Le poulet comme ça se tente. Franchement, plutôt pas mal. La photo est sympathique aussi. Je sais pas ce qu'il y a mis dessus. Je sais pas c'est quoi ces trucs. Bah pareil, jamais goûté. Est-ce que la saison prochaine, si alors Auxerre a maintenant a une mission, rester en Ligue 1 pour goûter ça la saison prochaine. Moutarde de Dijon, oui. Bon là c'est plus Auxerre, du coup c'est la région Bourgogne, mais ça marche. La truffe, oui, bah j'ai pas les moyens. Le fromage, ouais, ça dépend lesquels. Hein. Il y a quoi? Époisse, je crois que je suis pas fan. Charolais, fromage de chèvre, toujours validé. Sous-main-train, Mâconnais, Maçonnet. Il n'y a pas de CCDI, Mâconnais. Chaours, bah ça c'est un classique, mais je suis pas sûr que ce soit mes préférés. Ok, bah en tout cas, 3 très beaux plats possibles. Les escargots aussi, bien sûr, même si ça crée des débats sur est-ce qu'on aime vraiment l'escargot ou non. Et c'est important d'avoir ces débats-là. et c'était un plaisir. J'ai failli oublier ça. Je pense qu'on serait passer à côté d'un PF culinaire essentiel. Si Darko t'avait dit la dernière fois que ça t'a fait découvrir des plats, donc si ça peut encore servir à des gens pour varier vos plats, ça me fait grand plaisir. Cette fois, profitez bien de votre jeudi, faites bien les courses pour être prêt à manger le plat qu'il faut demain. Ça aide le PSG à gagner des matchs, évidemment. Bien sûr, les traditions de toute façon c'est important, t'as raison, des gros bisous, merci Darko, bonne journée à vous, on se retrouve demain s'il y a une énorme nouvelle mercato, mais sinon lundi, parce que le week-end faire des vidéos ça reste aussi compliqué. Salut. J'ai perdu ma voix. C'était parti pour aller très vite. Oh là je suis encore en enregistrement de l'autre côté. Ah mais je suis en enregistrement de la... Je sais pas ce que ça enregistre. Est-ce que